Alors, on va maintenant assister à une projection, la projection d'un court-métrage réalisé par l'artiste Marcel Emregen, qui s'appelle Memories of an Unborn Son. Le court-métrage est en anglais. Je vous propose que l'on regarde le court-métrage en accord avec le réalisateur, et puis après, on prendra les questions de la salle de la même façon que pour les présentations, pour échanger avec le réalisateur qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, bon visionnage.现在我们这个单位呢，就是7点钟就上班。我一般的都是5点半左右就起来刷牙、洗脸、活动，洗漱，就是6点半我就开始吃饭。吃完饭以后我们就上班，每次上班。不是舒服，在外，我们不是讲舒服。但是我们能够根据这个生活条件，我们能适应。Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse du film? C'est parti d'une rumeur dans les actualités algériennes, c'est ça? Voilà, exactement. Disons qu'en fait, à la base, le film était parti pour parler uniquement de l'exploitation néocoloniale du territoire algérien par la Chine, qui en fait s'est petit à petit étendue avec tous ces témoignages d'ouvriers chinois qu'on a recueillis en Algérie et qui devait en fait partir pour devenir une sorte de documentaire qui parlait justement de cette force de travail en exil et du rapport en fait entre des travailleurs chinois dans un pays dans lequel ils n'ont aucune référence culturelle, et comment en fait une population de travailleurs et toute une mémoire collective en fait peut disparaître dans cette espèce d'énorme rouage qui est l'extraction énergétique et la géopolitique mondiale de l'énergie, particulièrement en Algérie. Et puis petit à petit en fait, j'ai vu des parallèles ou des choses que j'ai voulu mettre en résonance, c'est-à-dire j'ai vu peut-être un parallèle avec aussi l'exploitation du territoire algérien par la France, et j'ai voulu en fait inclure ces images d'archives coloniales qui montrent en fait tous les essais nucléaires français qui ont été réalisés après l'indépendance et qui en fait, ça me tenait à cœur d'utiliser justement des vidéos de propagande qui montraient un point de vue européano-centré sur ces essais nucléaires-là, et de créer en fait une sorte de diagonale, une forme de temporalité en spirale qui mettent en fait en relation cette espèce d'exploitation infinie d'un territoire, que ça soit à travers la dépense énergétique ou la création d'énergie via cette espèce de parabole dystopique qui parle de mise en place de fermes solaires par la Chine en Algérie. Et donc en fait le seul moyen que j'avais de lier toutes ces problématiques ensemble, c'était, enfin c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler à partir de rumeurs, de on-dit, c'est-à-dire que les témoignages sont évidemment des vrais témoignages, mais certains témoignages ont aussi été rajoutés pour venir en fait transférer une situation présente dans un futur potentiel spéculatif, et qui vient parler en fait à cette notion donc de second soleil, cette espèce de fantasme ou de fable de geoengineering qui est en fait pas si lointaine, qui pense en fait au potentiel des exploitations du continent africain par des entreprises, qu'elles soient américaines, chinoises, européennes, qui utiliseraient en fait des territoires colonisés, ou en tout cas qui ont été colonisés par le passé, pour développer des nouveaux systèmes, disons, d'énergie renouvelable qui viendraient en fait profiter du coup aux entreprises qui développeraient ce système-là. Donc là, en particulier, je parle de la Chine parce que c'est un pays qui a une grosse influence sur le continent africain. Mais voilà, donc en fait, cette idée de second soleil, elle est venue à travers un fake tweet en fait qui circulait beaucoup l'année dernière,
qui mettait en scène du coup la première vidéo qu'on voit au tout début du film, qui est cette espèce d'immense sphère lumineuse qui illumine le ciel et qui a été pendant un moment prise, ou en tout cas qui a été confondue pour une mise en orbite d'un sol artificiel par le gouvernement chinois. Donc il y avait quelque chose qui m'intéressait là-dedans, dans cette relation entre une narration militaire, donc des archives qui ont été classées pendant longtemps, qui étaient secrètes, des rumeurs, des on-dit, en fait, des dialogues que j'ai avec des gens en Algérie, et tout simplement des images de propagande, enfin des fake tweets qui viennent circuler sur Internet. Voilà. D'accord, c'est très éclairant ce que vous venez de nous dire. Oui, et donc du coup, les images, en fait, toutes les images qui sont montrées sont des images, enfin, les images d'archives sont des images réelles, oui. Elles n'ont pas été trafiquées. Non. Et les images aussi d'installation qui ont l'air d'être obsolètes, elles sont aussi des images réelles. Non, alors justement, alors, il y en a qui le sont. En fait, tout le film joue un peu sur cette forme de porosité entre le réel et la fiction. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir cette espèce de mélange où les choses soient vraiment indiscernables. Donc dans le film, en fait, il y a une grande partie des installations qui sont réelles. Certaines ont été aussi rajoutées ensuite en 3D. Mais l'idée, c'était vraiment, en fait, comme avec les témoignages, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 80% des témoignages qui sont des vrais témoignages qu'on a recueillis avec des ouvriers chinois l'année dernière. Et peut-être 20% en fait qui sont des témoignages de fiction qui ont été écrits et qui viennent justement brouiller les frontières du réel. D'accord. Et justement, recueillir ces témoignages, ça a été compliqué ou est-ce que ça a été plutôt, vous avez l'impression que c'était en toute franchise et en toute facilité Et non, ça a été très compliqué, comme tout en Algérie. Mais non, évidemment, parce qu'en fait, c'est des entreprises chinoises qui sont mandatées par le gouvernement algérien, qui vivent, enfin, les ouvriers, en fait, vivent dans des bases-vie complètement reclus de la société, et qui ont évidemment des consignes assez strictes de ne pas se mélanger, etc. Et donc, évidemment, on a eu beaucoup de mal avant de trouver des ouvriers qui voulaient bien nous accorder des entretiens, etc. Et vous le voyez en fait dans les entretiens qui nous sont accordés, on reste toujours dans un dialogue qui est assez fermé, en tout cas un prisme de parole qui est très contrôlé, en fait, qui est toujours axé, qui est assez flou, qui délimite assez peu les choses. Et donc en fait, le film s'est fait de manière très empirique dans le sens où on a été évidemment confronté à beaucoup d'obstacles et petit à petit, c'est ça qui m'a donné envie de prendre ce parti pris, en tout cas de modifier le réel et d'utiliser en fait du coup ces témoignages qui avaient une qualité presque descriptive et d'utiliser ça justement. Ils parlent beaucoup du projet. Ils parlent beaucoup du projet, mais ils ne peuvent pas vraiment parler plus en détail de ce qu'est le projet sur lequel ils travaillent. Et donc, en fait, j'ai utilisé ce flou un petit peu sur cette notion de projet pour ensuite embrayer sur la partie fictionnelle du film. Voilà. Ok. Et il y a une question sur peut-être la dimension un peu plus politique engagée. Est-ce qu'il y a une dimension dans votre film sur l'exploitation de personnes racisées parallèlement à l'exploitation de territoires colonisés dans le cadre de production d'énergie? Est-ce qu'il y a cette dimension Évidemment, ouais, évidemment. Je pense qu'elle... peut-être ce qui en parle le mieux dans le film parle de ça, de toute façon, mais ce qui en parle le mieux dans le film, c'est peut-être la dernière partie, qui, du coup, c'est un poète touareg qui s'appelle Hawad, qui a beaucoup écrit, en tout cas, autour de l'exploitation coloniale française, et particulièrement de ce qui le concerne plus, c'est-à-dire la fragmentation du Sud Sahara et la manière dont, en fait, l'extractivisme et l'exploitation énergétique de l'Algérie est venu, en fait, redéfinir le nomadisme des populations touareg et briser un peu cette forme de liberté, ou en tout cas de culture qui était là avant. Et donc lui, dans le poème qui déclame à la fin du film, parle justement des essais nucléaires français et de son impact sur le territoire algérien. Et il faut savoir que beaucoup de populations touareg ont aussi été utilisées pendant justement ces grands travaux de préparation des essais nucléaires français pour construire en fait ces installations, etc., sans vraiment savoir ce à quoi elles allaient servir. Donc ça porte quand même ce bagage-là, évidemment, d'engagement. Ouais. Ok. Une question aussi, je pense, de souveraineté. Savez-vous pourquoi les installations solaires ne sont pas réalisées par des travailleurs algériens? Alors c'est une grande question
enfin, qui est souvent posée, en tout cas en Algérie, juste au niveau politique, c'est-à-dire pourquoi... en fait, ce truc d'installation solaire est assez mineur, c'est-à-dire que dans le film, j'ai voulu peut-être projeter cette forme un peu de spéculation à travers l'énergie solaire parce que je m'intéressais justement à cette idée de second soleil, et puis je trouvais qu'il y avait un lien presque métaphysique entre la fission et la fusion atomique, et la manière dont en fait l'énergie atomique de la bombe et l'énergie atomique qui est dégagée par le soleil et qui est réutilisée ensuite pour créer de l'énergie. Donc il y avait en fait pour moi une forme de parallélisme entre cette exploitation énergétique, qu'elle soit destructive ou créatrice. Excusez-moi, je me perds un peu. Donc voilà, en fait, c'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'intéressait principalement, mais il faut savoir que la présence chinoise en Algérie, elle est principalement liée à la construction, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros boom démographique après l'indépendance, qui a créé un manque d'habitation, tout simplement. Et il y a eu énormément de contrats qui ont été passés sous Bouteflika avec des entreprises chinoises pour construire très rapidement et à moindre coût des grandes unités d'habitation pour pouvoir loger les gens. Voilà. C'est-à-dire que la Chine et l'Algérie, en fait, ont depuis le début une relation commerciale et politique assez forte. Et donc, c'était principalement pour des raisons économiques qu'on a importé des travailleurs chinois en Algérie. Voilà. Bah, merci beaucoup. Vous avez aussi plein de personnes qui soulignent le très beau travail que vous avez fait. Et donc, merci, c'est gentil. Voilà, au nom de la salle, bravo pour ce court-métrage. Merci.